Les journées scientifiques et de recherche qui se tiennent à l'hôpital général de Douala ont pour objectif de faire reculer les infections en milieu hospitalier, d'où le thème « Les infections acquises en milieu hospitalier, défis et perspectives en 2024 », ce qui explique l'intérêt des travaux qui ont débuté ce matin. Nous parlons des infections hospitalières, donc les infections qui sont acquises en milieu hospitalier. C'est un sujet très important, c'est un problème dit de santé publique même, parce que le patient peut arriver à l'hôpital pour autre chose et contracter une infection dans l'hôpital et parfois c'est elle qui peut gréver son pronostic. Donc la mort peut survenir à l'occasion de ces infections et non parfois par la cause qui vous a amené à l'hôpital. D'où l'importance de ce séminaire. Résoudre le milieu hospitalier en général et l'hôpital général de Douala en particulier en un milieu de protection contre les infections est un enjeu permanent. Pour y parvenir, il faut déjà rattraper l'ampleur d'actualité. Quand je dis actualité, ça veut dire que tous les experts, les conférenciers qui ont eu des thèmes bien particuliers font la revue de la littérature, regardent les recommandations des sociétés savantes en la matière pour pouvoir nous délivrer les messages les plus récents. Vous savez que la science évolue. Il n'y a pas de science statique. Et donc, lorsqu'on travaille après un an, de l'expérience qu'on a acquis, on modifie les recommandations et les protocoles. Donc la prévention. Et maintenant, lorsque l'infection est là, il va falloir quand même prendre en charge pour éviter des complications. Donc c'est comme ça que nous espérons arriver à bout. Et donc à la fin, nous allons faire des recommandations et les participants iront chacun dans son hôpital avec ces recommandations-là et pourront faire une restitution pour pouvoir mettre au parfum tout le personnel qui est resté sur place. Les 4e journées scientifiques permettent aussi aux futurs médecins de consolider leurs recherches et de nourrir leurs connaissances afin de présenter des travaux de fin de formation en adéquation avec les enjeux de l'heure en contexte. Nous sommes venus juste pour participer, pour enrichir en fait nos connaissances. Nous savons que les infections nosocomiales sont très fréquentes dans notre milieu. Moi, ayant fait les stages, j'ai eu à rencontrer plusieurs personnes qui ont eu à faire des infections nosocomiales. Alors si je suis venue, c'est pour avoir plus d'expérience, pour mieux comprendre la prise en charge en fait, des infections néonatales dans notre hôpital, dans notre milieu en fait. Vu que effectivement notre travail va dans le sens, n'est-ce pas, de la réduction des germes responsables d'infections nosocomiales en milieu hospitalier. Donc nous avons vu ici, n'est-ce pas, les pathologies dont elles sont couramment responsables, telles que les septicémies. Et au partage des différentes expériences et d'experts, nous, n'est-ce pas, avons assez bénéficié sur les différents moyens et stratégies à mettre en place pour, n'est-ce pas, lutter contre la diminution, voire la disparition de ces germes, particulièrement les bactéries responsables d'infections nosocomiales. Les journées scientifiques de l'hôpital général de Douala s'inscrivent dans la batterie des missions de cette infrastructure hospitalière permettant une formation en continu et une amélioration de la prise en charge des près de 8000 patients par an qu'accueille l'hôpital général de Douala par une mutualisation des expériences cliniques. Les glissements de terrain que le Cameroun a enregistrés ces dernières années et dont le dernier en date est celui qui vient de faire des victimes à la falaise de Tchon ne laisse pas indifférents les géographes. Ce que nous vivons là est un processus qui a débuté dès la mise en circulation de cette route. C'est un très long processus qui opère très lentement, très progressivement. La succession de ces phases d'engorgement, de l'argile, de désification, ça ne fait qu'élargir les flancs ainsi créés et à un moment donné, le second mécanisme entre en jeu appelé l'effet de la pesanteur, l'appel au vide. L'universitaire souligne que tout glissement de terrain émane de plusieurs facteurs, à savoir naturels et humains. L'infrastructure en question subit des vibrations. La circulation routière, qui est d'ailleurs très intense sur cet axe, produit des vibrations. La route
chaque fois quand les voitures passent, ça tremble un peu, s'il y a des secousses. Ces secousses-là se propagent sous forme d'ondes et impactent les flancs des falaises. C'est pour ça que je parlais d'un processus très long et très lent. Le drame survenu à la falaise de Tchon serait donc la conséquence d'une certaine négligence de la part des décideurs qui n'auraient pas pris des mesures pour le suivi après la construction de l'ouvrage qui date de plusieurs années et dont l'objectif n'était pas de vivre aussi longtemps et de supporter autant de vibrations. En ce qui concerne les facteurs naturels, il y a d'abord le relief de falaise marqué par une forte pente qui en lui-même est déjà précurseur, il prédispose déjà à des éboulements de manière naturelle. La deuxième cause, c'est la nature argilo-sableuse du sol. Le sol à l'ouest a une forte teneur en argile. Il y a la forte pluviométrie à l'ouest, de manière particulière, qui justement a également contribué en hydratant, en humectant le sol. Et cette façon d'hydrater le sol facilite l'érosion. L'enseignant de géographie explique par ailleurs qu'il est possible de prévenir ces glissements de terrain. Avec les éboulements de terrain de la falaise de Tchon et au regard des autres catastrophes naturelles que le Cameroun a déjà essuyées, il paraît judicieux de s'interroger, sinon de s'intéresser sur les différents mécanismes et outils mis sur pied par les pouvoirs publics en vue de prévenir de tels événements. Il faut dire à cet effet que même si l'on dispose d'un organe en charge des questions sécuritaires, la protection civile en l'occurrence, une synergie d'action devait être faite par le gouvernement. Toutefois, les chercheurs et experts du domaine prescrivent quelques mesures et cela passe avant tout par l'interdiction d'exploitation des sols aux abords d'un type de relief. La limitation, pour ne pas dire l'interdiction de l'exploitation agricole et forestière des falaises ou des flancs où il y a des aménagements routiers. L'interdiction même de l'exploitation des falaises dans toutes les zones à risque. À côté de cette action, le professeur Abomo pense qu'il faut planifier des aménagements routiers spécifiques de montagne pour les zones qui courent des risques cas de la falaise de Tchon, lesquelles donnent lieu à un certain nombre d'actions. Et cela sous-entend quoi? Construire des infrastructures routières particulières caractérisées par la consistance du substratum. J'entends quoi par substratum? C'est-à-dire l'épaisse couche de terre latéritique, voire même mixée avec le gravier ou la pouzzolane, sur laquelle on met le goudron. Une particulière et sérieuse attention devait être accordée aux accès routiers et à l'épaisseur du matériau utilisé lors de la construction des routes. L'épaisseur du goudron, proprement dite, doit être conséquente de la sensibilité de la zone des risques encourus. De même, il faut une largeur de la route conséquente, afin que s'il y a même éboulement, que l'engloutissement de la route soit vraiment repoussé autant que possible. Il faut également une largeur de l'emprise routière, cet espace qui va du bord du trottoir jusqu'aux aménagements ou à la brousse. Il y a un espace libre, surtout sur un axe routier si fréquenté par un trafic intense. Le géographe pense aussi qu'à côté des constructions d'éboulements avec des pierres, pour assurer une certaine stabilité, la mise sur pied des mécanismes de surveillance est nécessaire. Il est important de construire une espèce de digue d'éboulement avec des pierres, et ainsi de suite. Ce sont vraiment des constructions du génie civil qui empêchent les éboulements, qui stabilisent la zone à risque écologique. Il est important de créer des systèmes de surveillance environnementale dans de tels tronçons. Et pas seulement au niveau de la falaise de Tchon, mais dans tous les tronçons routiers à risque.
Il serait donc important que le gouvernement pense à mettre sur pied des réelles politiques de prévention en vue de la sécurité des biens et des personnes, quoi qu'il s'agisse des catastrophes naturelles. Si des efforts sont faits, il faut davantage en fournir. Vivement que le cas de la falaise de Tchon serve de cas d'école pour les situations à venir. Comme un coup de magie, l'artiste musicien Prince Aimé recouvre la vue. C'est le constat fait depuis la sortie du vidéogramme du remix de sa chanson à succès Viviane. Chanson sortie il y a plus de 20 ans. Alors qu'il est déficient visuel, l'artiste fait des vues aujourd'hui dans les réseaux sociaux. Les chiffres eux-mêmes l'attestent. 4 millions de vues en moins de 24 heures et 1 million de vues en 4 heures sur le réseau social YouTube. Les Camerounais, dans un élan de solidarité, regardent et partagent le vidéogramme comme des bouts de pain. Il faut partager la vie. C'est d'abord une concurrence entre, vous connaissez l'état actuel entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Ce n'est pas quelque chose qui commence d'aujourd'hui, c'est depuis. Mais ce que veut dire aux Camerounais, il ne faut pas attendre que quelqu'un d'ailleurs prenne un son d'un Camerounais pour venir dire que non, on va concurrencer ce son. Pour moi, c'est quelque chose de positif. Je trouve que c'est positif parce que ça va se répéter avec d'autres artistes qui auront à faire des choses. Et désormais, on se mettra dans la tête que quand il faudra faire quelque chose, il faudra bien travailler parce qu'après, ça peut inspirer d'autres nations. Depuis le premier jour, j'ai commencé à faire ce partage et je continue jusqu'à présent. Je le ferai toujours jusqu'à la dernière minute. Il ne fallait pas faire un choix d'un partage comme ça. Il d'abord partager premièrement pour niquer les Ivoiriens. Faire mal aux Ivoiriens parce que le Camerounais, il y a impossible au Camerounais. Donc premièrement, il fallait d'abord détrôner le titre Djeneba. Premièrement. Mais sinon, le son est quand même pour les super. Les légendes, à l'instar de Samuel Eto'o, pour ne citer que lui, contribuent à ce buzz venu de la Côte d'Ivoire, dont le chef d'orchestre était des Bordeaux-les-Confins. Viviane, il m'appelle comme ça. Viviane, c'est toi qui m'as brûlé les poches. Oh, Viviane. Oh, Viviane. Le D-Buzz se répand comme une traînée de poudre. Et du coup, 5 grosses têtes du game camerounais, Malox, Magasco, Thérapie et Moussi le charismatique, s'approprient du concept en refaisant le remix de la même chanson intitulée Viviane. Et voilà qui redonne la visibilité à Prince Aimé, qui accumule des vues sur Facebook comme sur YouTube, donnant ainsi l'occasion à des larrons qui ne se sont pas gardés de pirater le compte YouTube de l'artiste. Pour les Camerounais et autres mélomanes, ce remix prenait la tournure d'un duel entre deux pays, était plutôt une aubaine pour saluer le génie créateur des artistes musiciens africains. Et qui plus est de rendre un vibrant hommage à l'auteur du titre original, qui n'est autre que Prince Aimé. Le Soudan vient de lancer son tout premier programme de vaccination contre le paludisme en dépit de 18 mois de conflit civil qui menace le pays. Il est à signaler que cette campagne vise à administrer le vaccin à environ 148 000 enfants de moins de 12 mois dans 15 sites répartis dans les États de Guetaref et du Nil Bleu. Le Soudan fait partie des 16 premiers pays africains à introduire ces vaccins dans le cadre d'une initiative menée par le ministère fédéral de la Santé en partenariat avec l'UNICEF, l'Organisation mondiale de la santé et Gavi, l'Alliance mondiale pour les vaccins. Le paludisme reste une menace majeure pour les enfants africains, ce d'autant plus qu'il cause près de 500 000 décès chez les moins de 5 ans chaque année selon l'UNICEF. En 2023, le Soudan a enregistré environ 3,4 millions de cas de paludisme et 7 900 décès liés à la maladie. Ce vaccin, recommandé pour les enfants âgés de 5 à 12 mois, devrait permettre de réduire les hospitalisations et la mortalité infantile due au paludisme. Un vent de violence souffle au Mozambique. Des gaz lacrymogènes tirés par la police ont interrompu les manifestations organisées par les dirigeants de l'opposition et les partisans dans ce pays de l'Afrique de l'Est.
Alors qu'ils convergeaient vers la capitale Maputo, quadrillés par les forces de l'ordre jeudi, des centaines de partisans ont été pris dans les chauffourées avec la police. Les groupes de défense des droits de l'homme affirment qu'au moins 18 personnes ont été tuées dans la répression policière des manifestations depuis le scrutin du 9 octobre qui a prolongé les 5 décennies de pouvoir de Frélimo, le parti au pouvoir. Le chef de l'opposition Venancio Mondlane, qui est arrivé en deuxième position à l'élection présidentielle du 9 octobre avec 20% des voix, aurait fui le pays après que 2 de ses assistants ont été tués avant l'annonce des résultats. Il a toutefois appelé à une grande marche hier contre les fraudes électorales. Les partis d'opposition, les groupes de la société civile et les observateurs occidentaux ont déclaré que l'élection était inéquitable et que les résultats avaient été modifiés. Intégrale Radiovision, la pub. Au cœur de la capitale économique, sur la place de la Bessèque. Le Palais de la Culture Sawa accueille la 3e édition du Forum économique de Douala, du 11 au 15 novembre 2024. Sous le thème Logistique de transport et industrie de l'immobilier comme élément d'attractivité économique de la ville de Douala. Inclut la promotion de l'import-substitution dans les territoires. Acteurs du Made in Cameroun, PME, PMI, collectivités territoriales décentralisées, acteurs des secteurs de l'immobilier et des transports, universités. Votre contribution est attendue à ce grand rendez-vous du développement et de la modernisation de la ville de Douala. Choisissez le Forum économique de Douala comme votre vitrine sur la ville de Douala et sur l'Afrique centrale. Inscription et renseignements. Impact économique. Téléphone 6 73 30 20 33 6 99 82 85 17 6 73 30 20 33 6 99 82 85 17. Le Forum économique de Douala est placé sous le parrainage de la communauté urbaine de Douala.